Misei cluno to daga mi akota emi. Nye to eje na ye ni na pikpa. Sei cluno to daga mi akota emi. Au quotidien, le verset du jour. Lamentation chapitre 3, le verset 21, je cite. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle l'importance de nourrir notre esprit avec des pensées d'espérance en Dieu. Bien-aimés, dans les chapitres précédents, Lamentation chapitre 3, Jérémie décrivait les conséquences dévastatrices de la désobéissance d'Israël envers Dieu. Jérusalem a été détruite, le peuple a été emmené en captivité et le pays est plongé dans le deuil et la souffrance. Et la situation a semblé désespérée et Jérémie a donc partagé ses sentiments de douleur et de désolation. Cependant, au milieu de cette détresse, Jérémie se tourna vers la vérité qui lui donne de l'espoir. Il dit dans le verset du jour, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Le mot-clé ici, cher ami, est espérance. Jérémie reconnaît que son cœur a besoin d'être rempli d'espérance pour pouvoir faire face à la réalité de sa situation. Il sait que l'espérance véritable ne peut être trouvée qu'en Dieu lui-même. Alors, il se tourna vers sa relation avec Dieu et se souvient de sa bonté, de sa fidélité et de ses promesses. Bien-aimés, ce verset nous enseigne une leçon précieuse. Dans les moments de détresse et de désespoir pour tout et chacun de nous, nous pouvons choisir d'alimenter notre esprit avec des pensées d'espérance en Dieu. Nous pouvons nous rappeler ses actes passés de délivrance, sa fidélité inébranlable et sa promesse de nous aimer et de nous soutenir. Chers amis, l'espoir dont parle Jérémie n'est pas un simple optimisme ou une illusion. Non, c'est une espérance fondée sur la nature même de Dieu. Notre espérance ne repose pas sur les circonstances extérieures qui peuvent changer et nous décevoir, mais elle repose sur la vérité immuable de la personne même de Dieu. Chers amis, nous sommes tous plus ou moins affectés par ce que les autres, surtout les personnes que nous aimons et respectons, pensent et disent de nous. Mais le plus important, c'est ce que nous disons de nous-mêmes. Cela me fait penser d'ailleurs aux pharisiens qui n'appréciaient pas Jean-Baptiste et qui lui demandaient « Que dis-tu de toi-même » Jean 1, le verset 22. J'aimerais donc nous encourager, vous et moi, dans cette courte pensée, à aligner notre langage intérieur sur ce que Dieu dit de nous. Lorsque les circonstances se dégradent autour de vous, ne laissez pas votre langage intérieur se détériorer aussi. Chers amis, ce que vous dites à voix basse en vous-même peut avoir un impact violent sur votre âme. Ce que vous dites sur vous-même peut provoquer l'espoir ou le désespoir dans votre vie et vous rendre joyeux ou triste. Ce que vous dites en vous-même peut faire naître l'inquiétude ou la paix. N'alimentez plus votre pensée avec un discours négatif sur vous-même ou sur vos circonstances, chers amis. Changez votre langage intérieur en vous rappelant que vous avez de la valeur pour Dieu et qu'il est bon et rempli de miséricorde envers vous. Alors, vous verrez que même si les circonstances ne changent pas pour vous, vous commencerez à changer. Alors, ces promesses à votre sujet commenceront à faire jaillir en vous, en moi, la lumière de l'espoir, disons tout simplement de l'espérance. Chers frères, chers sœurs, aligne ta pensée à ce que Dieu dit de toi et l'espoir jaillira dans ta vie. Bonne méditation et grâce de Christ sur tous. Alléluia chez vous. Everybody, lift his name higher, higher, higher.